Bonjour à tout le monde, je suis Zoé. Aujourd'hui, on prépare des crêpes françaises et du tianpingguozi, une spécialité chinoise originaire de Tianjin. On commence par la crêpe française. Dans un saladier, versez 125 g de farine, ajoutez 2 œufs, 10 g de sucre et un peu de sel. Versez ensuite 250 ml de lait petit à petit. Incorporez 25 g de beurre fondu, puis mélangez doucement. Après avoir bien mélangé, passez la pâte au tamis pour qu'elle soit bien lisse, puis laissez-la reposer pendant environ 30 minutes. Faites chauffer la poêle, puis graissez le fond avec un peu de beurre, versez la pâte, puis inclinez la poêle pour bien l'étaler et laissez cuire doucement. Laissez cuire la crêpe jusqu'à ce qu'elle soit bien légèrement dorée. Vous pouvez tartiner du chocolat, ajouter des bananes, des fraises, de la crème, de la mangue, des myrtilles d'Oreo, des myrtilles, des framboises et tous les fruits que vous aimez. Et voilà, les crêpes sont prêtes. C'est vraiment délicieux. Ensuite, on va préparer des tianpingguozi, une crêpe chinoise de rue très populaire. Pour la pâte, mélangez 70 g de farine, 10 g de farine d'haricots mango, 100 g de farine de millet, un peu de sel et 100 g d'eau. Mélangez bien jusqu'à obtenir une pâte homogène. Pour la sauce, mélangez de la sauce huangdoujiang, de la sauce d'huître, de la sauce tianmianjiang, du concentré de tomate, de la doubanjiang, un peu de 5 épices, de la sauce soja claire, puis saupoudrez de graines de sésame et mélangez bien. Faites chauffer une poêle à feu doux, versez un filet d'huile, ajoutez les dés d'oignon et faites-les revenir. Ajoutez ensuite la sauce, puis un peu d'eau de fécule et laissez épaissir. Faites revenir du poulet. Alors faites chauffer la crêpière à feu moyen, puis graissez-la avec un peu d'huile. Quand l'huile est chaude, baissez à feu doux, versez un peu de pâte et étalez-la avec un râteau à crêpes. Cassez ensuite un œuf dessus et étalez-le. Retournez avec une spatule. Badigeonnez de sauce maison. Puis ajoutez de la ciboulette ciselée, du filet de poulet, de la laitue et du croustillant. Et voilà, un délicieux tianpingguozi est prêt. C'est croquant et savoureux. L'une est chic et sucrée, l'autre est costaud et salé. Deux cultures, deux styles, mais autant de plaisir. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Bon appétit et à la prochaine!